conscient que ce n'est pas facile de se réveiller à cette heure-ci et d'être concentré. Alors, bien-aimé, puisque tu t'es réveillé à cette heure, voilà, je te prierai aussi de rester concentré. Parce que la prière demande la concentration. Et j'espère aussi que tu as préparé une belle offrande pour le Seigneur, notre Dieu. Parce que ce que tu vas lui offrir aujourd'hui est un sacrifice vivant. Tu es le temple de Dieu. Et la Bible dit, dans ma maison sera appelée une maison de prière. Vu que nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit, et bien dans le temple de Dieu, il faut qu'il y ait la prière. Amen. Alors que Dieu soit loué. Nous allons prendre une bonne position. Vous savez déjà que nous prions soit assis par terre, soit à genoux, soit couché par terre. Tu te choisis une bonne position. Si tu es concentré à genoux, alors soyons à genoux. Voilà, il y a un temps pour tout. Et voilà, maintenant est arrivé le temps de la prière. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous qui a répondu à cet appel. Et maintenant, nous pouvons commencer à prier. Prions, bien-aimés. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Selon que tu as dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Voici, Seigneur, le temps où je me tiens devant ta face. Selon que Élie pouvait dire, la parole de Dieu nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il s'est tenu devant la face de Dieu. Il a prié pour qu'il ne plût plus et il n'a pas plu pendant 3 ans. Ensuite, il a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée. Seigneur, lorsque nous restons près de toi, nous pouvons entendre ta parole. C'est par ta parole, Seigneur, que nous sommes puissants. Seigneur Dieu de gloire, comme ton serviteur Élie qui pouvait dire, je me tiens devant la face de l'Éternel. Aujourd'hui, nous aussi, voilà, nous nous tenons devant ta face. Nous sommes là devant le trône de l'agneau, devant le trône de grâce, et nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour célébrer ton nom. Parce que tu es un grand Dieu, tu es redoutable, tu es le plus grand. Oh, béni soit le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous fait entendre des paroles sûres. Celui qui nous fait entendre des paroles de vie. Comme ton serviteur pouvait dire, tu as les paroles de vie. Oh oui, Seigneur. Tu nous fais entendre les paroles de vie, des paroles sûres et certaines. Seigneur, béni soit ton nom. Parce que tu dis la vérité, c'est que tu proclames, c'est la vérité. Tu proclames ta grandeur, tu nous proclames ta majesté, tu nous proclames ta miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, afin qu'en ton nom Jésus, afin qu'en ton nom nous ayons un cœur pur, nous soyons heureux. Seigneur Jésus-Christ, parce que ta parole est en réalité en notre faveur. Ta parole, Seigneur, est pour nous une haute retraite. Ta parole est pour nous un bouclier. Ta parole est pour nous
Seigneur, une parole qui guérit. Ta parole est pour nous une parole qui sanctifie, une parole qui transforme des vies. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que le temps que tu nous donnes, c'est le temps de pouvoir contempler ta gloire. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, toi qui es le créateur des cieux et la terre. Reçois la gloire, toi qui es notre Dieu et notre Rédempteur. Béni soit ton nom, toi qui as payé le prix pour nous racheter. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ton peuple. Père céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur de toucher nos cœurs. Merci pour la sécurité que tu nous accordes. Merci de garder nos vies. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour l'oreille que tu as ouverte, les yeux que tu as ouverts. Béni soit ton nom, toi qui as ouvert les yeux pour que nous puissions voir. Toi qui nous as donné l'oreille pour entendre le son de la trompette. Toi qui nous as donné un cœur pour garder ta parole. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Tous les jours de notre vie, nous repassons dans nos cœurs tes promesses. Et nous savons que tes promesses sont véritables. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu gardes nos cœurs et nos pensées dans cette foi. Seigneur, béni soit ton nom, toi qui nous as justifiés. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui nous as justifiés. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec fierté. Il n'y a plus de condamnation. Toi, tu nous as justifiés. Plus rien ne peut nous condamner. Qui condamnera les élus des dieux? Selon que tu as dit, c'est Dieu qui justifie. Ô Père, béni soit ton nom, toi qui nous as justifiés. Béni soit la foi que tu as mis en nous, la foi de Jésus-Christ qui nous justifie. Cette foi nous déclare que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tu l'as cloué à la croix. Ô Seigneur, tu as payé le prix pour que nous soyons libérés. Tu nous as donné le don de l'Esprit afin que nous soyons justifiés. La foi de Jésus-Christ nous justifie. Oh oui Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui Seigneur, je viens te prier. Je viens prier, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dieu saint, Dieu véritable, que nous puissions garder cette foi, cette assurance jusqu'au bout de persévérer. Oui, oui Seigneur, parce que nous savons que nous sommes délivrés aujourd'hui de l'Égypte. Certainement, nous sommes délivrés de l'Égypte, des convoitises mondaines, des griffes de l'ennemi, de la servitude du péché. Tu nous en as délivrés. Et maintenant, nous sommes dans le désert. Nous marchons dans ces déserts affreux. Et la Bible nous dit que dans le désert, c'est là que tu éprouves ton peuple. Tu attires ton peuple dans le désert pour l'éprouver, pour connaître le fond de son cœur, pour voir si ce peuple obéirait à ta parole pleinement, avant de lui donner l'héritage. Ô Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes dans le désert, il y a des combats, il y a des guerres que nous devons soutenir, Seigneur Jésus-Christ. Il y a la convoitise auquel nous devons faire face. Il y a les ramassis, un
peuple ramassis, un peuple qui a de la convoitise dans le cœur, qui essaye de nous influencer, les faux frères, les fausses sœurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux ministres qui séduisent les gens. Oh Seigneur, nous devons faire face à tout cela. Oh Seigneur, fais-nous grâce de ne pas être rebelles, de ne pas être rebelles. Jésus, nous venons te prier, selon que tu as dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de tenir ferme dans ce désert affreux. Donne-nous la force, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes dans les 40 jours. Dans les 40 jours de désert, comme ton serviteur Élie, que tu as nourri avant qu'il puisse prendre le désert. Oh Seigneur, je viens te rendre grâce, parce que tu fortifies ton peuple, pour que ton peuple ne montre pas un comportement rebelle. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci de nous préserver de la chute. Merci de nous délivrer de la convoitise. Merci de nous délivrer de la méchanceté. En ce jour-là, ce peuple qui était plein de convoitise voulait lapider Moïse. Oh oui, ils voulaient lapider Moïse parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient soif. À cause de tout ça, ils voulaient lapider Moïse. Seigneur Jésus, nous prions parce que nous ne voulons pas montrer ce comportement. Nous condamnons, Seigneur, ce comportement. Nous condamnons la haine. Nous condamnons cette violence. Nous condamnons la convoitise et la méchanceté. Selon qu'il est écrit, nous sommes les enfants de lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Pour manifester les œuvres des ténèbres. Comme Caïn qui était du ténèbre, qui tua son frère Abel. Nous ne sommes pas des ténèbres pour marcher selon les ténèbres, selon les convoitises. Nous sommes les enfants de lumière. Et les enfants de lumière savent vivre dans la persévérance. Les enfants de lumière savent obéir à Dieu pendant l'épreuve. Oui, parce que nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve. Oh Dieu de gloire. Et nous savons que dans l'épreuve, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu secours ton peuple. Tu guéris ton peuple. Tu délivres ton peuple. Tu nous tiens par la main. Tu ne nous délaisses pas. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, parce que dans cette épreuve, dans ce temps d'épreuve, tu es là, tu nous accompagnes. C'est pourquoi tu as fait ce don, le don de l'Esprit, afin d'être là, de rester près de ton peuple durant cette épreuve, de le fortifier, de le nourrir, de l'abreuver, afin que ton peuple, ceux qui t'appartiennent, ne tendent pas la main vers l'ennemi. C'est pourquoi nous avons cette confiance en toi, que le juste ne mourra pas de faim. Parce que toi, tu nourris le peuple, tu nourris ton peuple, tu nourris le troupeau de ton pâturage. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es un aliment. Tu es un aliment pour ton peuple. Tu es une nourriture solide. Tu es un breuvage. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es le ver pâturage. Tu es la parole de vie, le ver pâturage. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Tu es la parole de vie. Tu nous fais entendre les paroles de vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu gardes nos cœurs dans ta foi.
Merci de ce que tu nous délivres de fausses croyances. Merci de ce que tu nous délivres de ce qui n'est pas ta parole. Tu nous délivres de la séduction. Et tu nous révèles ainsi les faux frères, tu nous révèles les faux ministres, afin que nous ne tombions pas dans la séduction. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, je vais lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. D'ailleurs, je vais lire plusieurs passages dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons continuer notre prière. Il y a un temps pour tout, un temps où l'homme se réjouit. Il y a un temps, comme la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps où on est concentré à la prière parce que nous aimons notre Dieu. C'est le temps de la prière. C'est le temps où nous nous tenons devant la face de Dieu et nous glorifions son nom. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit dans le chapitre 1, au verset 1. Il commence par dire: parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Il dit: vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà ce que l'Ecclésiaste dit, tout est vanité, c'est-à-dire tout est dérisoire. Et plus loin il va dire, tout est vanité, poursuite de vent. Bien-aimés, nous ne sommes pas un peuple qui poursuit le vent. Lorsque l'Ecclésiaste dit que tout est vanité, poursuite de vent, il fait allusion à quoi? Il fait allusion aux choses de la vie sous le soleil. Quiconque poursuit les choses de ce monde, quiconque veut être attaché aux choses du monde matériel, il poursuit le vent. Pourquoi? Parce que tout simplement, Job va dire ceci: nu je suis venu sur la terre, nu j'y retournerai. Voilà. Et quiconque va poursuivre ou voudra s'attacher au matériel, eh ben, il poursuit le vent. Un jour, c'est Jésus qui va donner une parabole en disant: un homme était riche, il a mis de côté dans son grenier beaucoup de biens. Il dit à son âme: mon âme, repose-toi parce que tu as beaucoup de biens. Mais cet homme-là, la Bible dit, il n'était pas riche pour Dieu. Vous voyez? Et la Bible va nous dire, je vais lire ce passage aussi parce que j'aime beaucoup. La Bible va nous mettre en garde pour ceux qui sont riches en ce qui concerne le monde, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Et je vais lier ça avec l'Ecclésiaste qui dit: vanité de vanité, tout est vanité. Tu vas mourir et tu vas laisser ces richesses-là. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte pour que ton cœur ne soit pas attaché aux biens matériels. Pour que ton cœur se détache des biens matériels. Tu ne dois pas poursuivre le bien matériel. Amen. Mais la Bible nous dit: soyez riches pour Dieu. C'est dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 12. La Bible dit: soyez riches pour Dieu. Voilà. Qui est riche pour Dieu si ce n'est celui qui cherche le royaume? Celui qui cherche le royaume est riche pour Dieu. Amen. Alors nous allons prier et demander à Dieu de garder nos cœurs et nos pensées dans sa foi, à chercher continuellement le royaume et à ne pas nous attacher aux biens matériels. Prions. Oh oui, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes, nous avons des faiblesses.
je viens te prier parce que je ne veux pas vivre selon la faiblesse de l'homme charnel. Je ne veux pas vivre selon les faiblesses de l'homme charnel qui aime s'attacher aux biens matériels, qui aime à poursuivre le vent. Parce qu'en réalité, ce que toi tu nous enseignes, c'est que tout est vanité, poursuite de vent. Les richesses de ce monde, c'est la vanité. Chercher à posséder les richesses de ce monde, c'est la vanité. Seigneur, je ne veux pas tomber dans ces travers. Je ne veux pas tomber dans les travers de la convoitise, de l'inquiétude, de ce que je serai vêtu, de ce que je mangerai, de d'où j'habiterai. Seigneur, l'homme charnel poursuit ces choses-là. L'homme charnel cherche la richesse de ce monde. Mais l'homme spirituel, la Bible dit, tu as proclamé cette parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà ce qui n'est pas dérisoire. Toutes les richesses du monde sont dérisoires. Tout est vanité, poursuite de vent. Cependant, c'est lui qui est riche pour Dieu. Lorsqu'il meurt, il est dans les bras d'Abraham. Il est dans le sein d'Abraham. Oh Dieu, nous croyons que nous, lorsque nous quittons ce monde, nous serons dans les bras d'Abraham. Parce que nous avons mis toute notre foi à obéir à ta parole, à chercher le royaume, à nous priver, à vivre dans la crainte et dans l'abstinence. Béni soit le Dieu qui nous donne la force de vivre dans l'abstinence. Béni soit le Dieu qui nous donne la force de vivre dans la droiture. Béni soit le Dieu qui nous donne la force de vivre pieusement. Oui Seigneur, selon que tu as dit, quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Et nous acceptons cela. Nous avons accepté d'être persécutés, d'être outragés, d'être injuriés à cause de la foi, à cause de ton nom. Et tu as dit, quiconque sera injurié, persécuté à cause de mon nom, il ne manquera pas son héritage, il ne manquera pas la bénédiction. Oui, Seigneur, parce que nous savons qu'en ce jour-là, tu béniras ton peuple encore. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que tu nous as donné le gage, mais tu ne nous as pas encore donné tout. Nous croyons que nous avons le gage, comme Tamar pouvait avoir le gage de Judas. Mais l'heure viendra, le temps viendra bientôt, très bientôt. Tu vas paraître et tu vas prendre ton église. Cette église qui n'a pas regardé les richesses de ce monde. Cette église qui s'est dépouillée. Cette église qui a obéi en toutes choses. Une église sans tache ni ride. Une église prête pour te recevoir, pour recevoir l'époux. Oh, une église qui a gardé sa lampe allumée. Une église qui est sage. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous ne cherchons pas les richesses de ce monde. Nous voulons être riches pour notre Dieu. À quoi sert à l'homme de garder, de vivre dans ce monde avec autant de richesses et de ne pas être riche pour Dieu? Ô Seigneur, je te prie de déposer dans nos cœurs, aujourd'hui encore de renouveler notre intelligence, aujourd'hui encore de renouveler le zèle, aujourd'hui encore de renouveler notre amour pour toi. Seigneur, fais-nous grâce de mettre ta parole en pratique, de chercher premièrement le royaume, de chercher le royaume et sa justice, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour les richesses
selon que tu as déclaré, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Seigneur, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous désirons le royaume et sa justice. Nous voulons être remplis de ta force, remplis de ton amour, remplis d'un esprit d'humilité, de crainte de l'Éternel, de la connaissance. Oui, Seigneur, voilà ce que nous voulons, les vertus du royaume. La joie de ton esprit, la joie de ton salut. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, toi qui nous donnes la force. Ton serviteur pouvait dire, je regarde désormais toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ, à cause du royaume. Seigneur, apprends-nous à regarder toutes choses comme de la boue. Comme l'Ecclésiaste, nous voulons dire vanité de vanité. Tout est vanité, poursuite du vent. Nous ne voulons pas travailler pour ces choses-là. Nous ne voulons pas nous attacher, mettre nos cœurs à ces choses. Non, vanité de vanité, tout est vanité. Seigneur, je viens te prier, apprends-nous à regarder les choses du monde comme de la boue. Apprends-nous à regarder ces choses-là comme de la boue à cause du royaume. Seigneur Jésus, je le dis encore, à cause du royaume et de sa justice. Alléluia. Bien-aimés, oui, notre Dieu nous a fait les promesses les meilleures. Et nous savons qu'il est fidèle, parce qu'il est le seul qui est fidèle pour accomplir tout ce qu'il dit. Amen. Écoutez ce que l'Ecclésiaste va dire. Il va dire dans le chapitre 1 au verset 15. Verset 15, au verset 15. Voici ce que l'Ecclésiaste va dire. Il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Vous voyez ça? Ce qui est courbé ne peut se redresser. Or, le psalmiste, qui est le père de l'Ecclésiaste, lui dit quoi? Dans le psaume 146 au verset 8. Voici ce que le psalmiste va dire. Il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Vous voyez ça? L'Éternel aime le juste. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Mais c'est une portion de l'impuissance de l'homme. L'homme ne peut pas redresser ce qui est courbé. Et l'homme étant un arbre, nous savons que il est très difficile, voire impossible de redresser un arbre qui est courbé. Mais le psalmiste nous dit, l'Éternel redresse. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Et il redresse ceux qui sont courbés. Parce qu'en réalité, ceux qui sont courbés, c'est ceux qui sont aveugles. C'est ceux qui vivent dans le désordre. C'est ceux qui sont malvoyants, malentendants, paralytiques. Et la Bible dit, l'Éternel guérit ces gens-là. Alors, si tu vois quelque chose de courbé en toi, je t'invite, bien-aimé, je t'exhorte à prier. Parce que j'ai cette confiance que Dieu seul peut redresser dans nos vies ce qui est courbé.
Si tu penchais, le Seigneur a le pouvoir de te redresser. Oui, voilà. Comme cette femme qui avait le dos courbé, mais qui était fille d'Abraham. Elle avait le dos courbé, voilà. Mais Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham. Jésus a fait le miracle et l'a redressée. Vous voyez? Ça, c'est une histoire qui se trouve dans le livre de Luc, je crois. Jésus qui va redresser cette femme qui avait le dos courbé. Aujourd'hui, je crois que si quelque chose est courbé dans ta vie, le Seigneur a le pouvoir de le redresser. Alors prions pour que le Seigneur puisse redresser tout ce qui est courbé dans nos vies, afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu, afin que nous puissions le célébrer encore. Parce que lorsque nous sommes courbés, nous ne voyons pas la gloire. Mais lorsque le Seigneur nous redresse, nous pouvons de nouveau voir la gloire. Amen. Et nous pouvons chanter. Oh oui, Seigneur Jésus. Je viens prier, je viens proclamer ta grandeur. Toi qui ouvres les yeux des aveugles. Toi qui fais entendre les sourds. Toi qui purifies les lépreux. Voilà ce que tu as déclaré à ceux qui sont venus de la part de Jean. Tu as dit, allez dire à Jean tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oh oui Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit ton nom, toi qui nous fais entendre ces paroles. Que tu redresses ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés, Seigneur, toi tu les redresses. Tu nous as redressés. Autrefois, nous marchons étant courbés. Mais aujourd'hui, toi tu nous as redressés. Tu nous as redressés. Nous sommes un peuple qui marche droitement dans le nom de Jésus, dans la foi. Oh oui, ce qui était courbé autrefois. Aujourd'hui, tu as redressé nos cœurs, tu as redressé nos désirs, tu as redressé nos pensées, afin que maintenant, nous puissions contempler la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons la gloire de notre Dieu. Tu nous as redressés, Seigneur. C'est pourquoi mon âme te bénit. Parce que tu m'as redressé, tu m'as relevé, tu m'as secouru. Tu as ouvert les yeux de mon cœur pour que je voie, pour que je comprenne. Béni soit Dieu. Mon Dieu, je te rends grâce. Mon Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as redressé et je peux contempler la gloire de mon Dieu. Je peux contempler la gloire de Dieu. Cette gloire que tu as manifestée en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu de mon salut. Béni soit le Dieu de mon salut. Béni soit Dieu qui me guérit. Béni soit le Dieu qui redresse dans ma vie tout ce qui est courbé. Toi, tu redresses mes finances. Toi, tu redresses mes finances. Dans le nom de Jésus, toi, tu redresses ma santé. Dans le nom de Jésus, toi, tu redresses tout ce qui est courbé dans ma vie. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Jésus, je proclame ton nom. Je proclame ton nom parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne permettras pas que ton juste soit courbé. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Tu ne laisseras pas que les fils d'Abraham soient courbés. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tous les fils d'Abraham, tu les redresses. Je le dis et je le déclare parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi de Jésus. La grâce et la bénédiction est notre héritage. Béni soit le Dieu qui nous vient au secours. Béni soit le Dieu qui
guérit son peuple. Béni soit le Dieu qui délivre son peuple, qui le redresse, qui lui donne la force. Béni soit le Dieu qui remplit de joie le cœur de son peuple. Oh oui Seigneur, tu ne délaisses pas ton peuple. Tu ne délaisses pas ton peuple. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous pouvons contempler ta gloire. Nous pouvons contempler ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Toi, tu relèves ton serviteur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Ecclésiaste dit une partie de la parole parce que oui, nous croyons que si quelque chose est courbé, il n'y a que Dieu qui puisse le redresser. Si un homme est courbé, il s'égare, je crois qu'il n'y a que Dieu. L'homme ne peut rien. L'homme ne peut pas redresser un autre homme. L'arbre qui est courbé, c'est Adam qui est tombé dans le péché. Il n'y a que Dieu qui peut le redresser. Amen. Que Dieu soit loué. Je continue ma lecture toujours dans le livre d'Ecclésiaste. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit dans le chapitre 1 toujours, oui. Le chapitre 1, le verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Vous voyez ça? Je relis. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Or, nous savons que la science, c'est la connaissance. Or, Dieu va dire à Daniel de sceller la révélation jusqu'à un temps où l'intelligence de l'homme augmentera. Vous voyez ça? Dans le livre de Daniel. Lorsqu'on parle de l'intelligence ou de la science qui va augmenter, ça veut dire les douleurs aussi vont augmenter. Donc, une personne qui a l'intelligence qui est augmentée va avoir aussi les douleurs qui vont augmenter. Or, nous savons que les douleurs, ça veut dire les souffrances. Et lorsque nous parlons de souffrance, les douleurs, nous voyons ce que Dieu a déclaré à Ève. J'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Vous voyez? Or, nous savons que nous aussi, ayant reçu la parole de Dieu, nous avons reçu la sémence, nous avons le Fils en nous. Parce que l'intelligence étant augmentée, les douleurs vont augmenter. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, nous souffrons, nous avons la douleur, mais il y a un temps où la douleur va augmenter, mais pour Israël. Mais cependant, nous aussi, nous avons notre douleur, nous avons notre lot de souffrance. Mais dans ce lot de souffrance, Dieu ne nous abandonne pas. C'est ça que je veux dire. C'est que nous sommes au temps où nous avons des douleurs de la grossesse. Et lorsqu'il y a des douleurs, Dieu a dit à Joseph, prends Marie ta femme. Donc Dieu ne laisse pas Marie toute seule. Non, il faut que Joseph reste à ses côtés. Or, je prends Joseph à l'image de Dieu qui marche avec son peuple dans le temps de douleur, de souffrance, par l'Esprit, par le don de l'Esprit. Donc nous allons prier, demander à Dieu de nous fortifier pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps de douleur, pendant ce temps où nous passons dans le désert. Nous passons un temps douloureux, bien que nous savons que la douleur va augmenter pour Israël et pour la Vierge folle. Cependant, nous aussi nous éprouvons notre lot de souffrance. Prions et demandons à Dieu
de nous préserver. Seigneur, nous venons à toi, toi qui es le véritable, toi qui as déclaré cette parole, que tu augmenteras la douleur de la grossesse de la femme. Tu nous as fait comprendre ainsi que oui, ce dans ta préscience, la femme doit accoucher avec douleur. Mais la douleur va augmenter pour le peuple qui sera rebelle. Seigneur Jésus, nous avons notre lot de souffrance, nous avons notre lot de douleur. Selon que tu as dit, lorsque un homme a l'intelligence qui a grandi, qui augmente sa science, sa douleur va grandir. Nous savons qu'aujourd'hui, l'intelligence a grandi. Nous savons maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de douleur. La douleur, c'est la connaissance, à cause de la connaissance que tu as donnée. La douleur, c'est la connaissance qui a augmenté. Oh oui, Seigneur, parce que l'intelligence et la révélation a augmenté. Nous éprouvons beaucoup de douleur. Cependant, dans notre souffrance, toi, tu ne nous abandonnes pas. Toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as dit à Joseph, prends Marie, ta femme, oh, et va avec elle en Égypte. Seigneur, pendant le temps de souffrance, pendant le temps de douleur, toi, tu ne nous abandonnes pas. Toi qui es l'homme, tu es là, tu es le soutien de ton peuple. Béni soit le Dieu qui est le soutien de son peuple. Tu soutiens ton peuple dans la souffrance, tu soutiens ton peuple dans le désert. Tu es le soutien qui ne manque pas, tu soutiens. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es là avec nous. Pendant ce temps de souffrance, pendant le temps de douleur, tu es là. Tu es avec nous. Nous te rendons grâce pour cela. Je sais que dans mes épreuves, dans ma difficulté, tu es là. Oh oui Seigneur. Alors que je désire être un meilleur homme, un bon disciple, tu es là dans les épreuves. Je veux être un bon mari, tu es là pour que je puisse l'être. Tu veux que je sois un bon disciple, tu es là pour m'instruire. Béni soit le Dieu qui est là pour moi. Béni soit le Dieu qui est là pour ma femme, pour qu'elle soit une bonne femme. Béni soit le Dieu qui veut que nous puissions marcher main dans la main jusqu'à ton retour. Ô Seigneur, béni soit ton nom, toi qui es là pour justifier, pour purifier le cœur de tout un chacun d'entre nous. Ô Père céleste, toi qui parles à nos cœurs, nous te disons merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci de soutenir ton peuple. Merci de nous délivrer. Seigneur, la Bible me dit que la création tout entière soupire et éprouve les douleurs de l'enfantement. Oh oui, Seigneur, aussi nous autres nous soupirons après toi et nous éprouvons les douleurs de l'enfantement. Nous désirons être près de toi. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui souffre. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement et nous espérons ta bonté. Nous espérons ta bonté. Nous espérons à ta bonté, à la rédemption de notre corps. Oui, Seigneur, nous espérons cela. Oui, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et aspire à la rédemption, à voir la gloire des fils de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul a enseigné pour montrer que nous aussi, nous souffrons les douleurs de l'enfantement et nous aspirons
avec des soupirs inexprimables, nous soupirons après toi. Béni soit le Dieu qui est là avec nous. Seigneur, je te rends grâce parce que dans l'épreuve de mon frère, tu es là. Seigneur, dans cette souffrance, tu es là. Tu ne nous as pas abandonnés. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, toi qui accompagnes ton peuple. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins pendant que vous serez persécutés, pendant que vous serez outragés. Je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Béni soit ton nom, toi qui accompagnes ta femme, toi qui accompagnes ta femme dans ses douleurs d'enfantement jusqu'à la fin. Tu es là, tu nous soutiens par des paroles sûres, par la prédication de la croix. Béni soit ton nom, béni soit la foi de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu qui délivre son peuple, qui soutient son peuple. Tu es le Dieu qui soutient son peuple. Oh oui, Seigneur, tu as dit, le pain, le blé qui soutient le corps de l'homme, le cœur de l'homme, l'huile qui fait resplendir son visage et le vin qui réjouit le cœur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis. Tu nous as bénis de la graisse de la terre afin de produire le blé et le vin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné ton corps et de nous avoir donné ton sang. Béni soit ton nom, béni soit ta parole, béni soit la révélation de ta foi. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Bien-aimé, je tiens à te dire que pendant les souffrances de la douleur, tu ne seras pas tout seul. Je lis dans le livre de Romains, c'est Romains 8. Romains 8 à partir du verset 22. Voici ce que la Bible dit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons et nous-mêmes en attendant dans l'adoption la rédemption de notre corps. Voyez, Paul prend l'image de la création qui soupire pour démontrer que nous aussi, en attendant la rédemption, nous souffrons et nous aspirons à ces choses-là. Alors, je tiens à te dire que pendant ce temps de souffrance, de la douleur de l'enfantement, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Alors, nous allons lire un autre verset avant de conclure notre temps de prière. Toujours dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 5. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. La Bible dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Je relis. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Amen. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le soleil qui s'est levé, nous savons que le soleil se lève en Orient. Ça, c'est la course du soleil selon le psalmiste, le psaume 19, le verset 6, je crois. Il nous montre comment le soleil se lève en Orient et se couche en Occident. Et ici, la Bible dit que le soleil se lève et le soleil se couche. Et il soupire.
Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Donc, le soleil qui s'est couché. Donc, nous sommes au temps du coucher du soleil. Nous profitons de la nuit avant que le soleil se lève de nouveau en Orient. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu de ce que pendant ce temps où le soleil n'a pas repris sa course, Dieu nous fait grâce en ces jours. Parce que le soleil, la Bible me dit, il soupire après le lieu d'où il s'est levé de nouveau. Donc, il veut retourner en Israël. Donc, la grâce que tu as aujourd'hui, c'est un temps que Dieu te donne pour t'enrichir. Alors, nous allons profiter, rendre grâce à Dieu. Parce que la grâce, le soleil soupire, retourner, se lever encore de nouveau en Israël. Alors, rendons grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a donné de le connaître, le temps qu'il nous a donné d'entrer dans l'arche. C'est un temps où le Seigneur nous a fait grâce. Alors nous allons lui rendre grâce pour cela. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, oui, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Nous savons maintenant que nous sommes au temps de la nuit. Et au temps de la nuit, Seigneur, tu as dit, revêtez-vous de Christ. Ô Père Céleste, nous savons que la nuit est avancée. Nous savons que la nuit est avancée. C'est pourquoi nous prions, rêvez-nous de Christ, de Jésus-Christ. Seigneur, que nos lampes soient allumées. Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom, toi qui nous remplis. Tu remplis nos vases de l'huile, afin que la lampe qui s'est allumée en nous ne s'éteigne pas. Je viens te rendre grâce pour le temps que tu nous as donné. Béni soit la grâce de Dieu qui nous accompagne durant toute cette nuit. Seigneur, nous avons nos vêtements sur nous, nous avons nos souliers à nos pieds, nous avons la ceinture à nos reins et nos bâtons. Nous attendons ton départ. Nous sommes un peuple qui est prêt, préparé, qui attend le signal. Nous attendons le signal, nous avons nos vêtements, nous avons la ceinture, nous avons les chaussures à nos pieds et le bâton attaché à la main. Seigneur, nous attendons ton retour. Nous attendons, nous sommes ton peuple. Et nous attendons, entre-temps, nous chantons les cantiques. Nous chantons ce cantique nouveau. Béni soit le Dieu de notre salut, qui nous a donné son sang. Béni soit le Dieu de notre salut, qui nous a donné sa grâce en Jésus-Christ. Nous te disons merci, parce que nous savons qu'à l'extérieur de la maison, la mort est en train de frapper. Cependant, nous qui sommes en Jésus-Christ, oh, nous sommes gardés par ta grâce, nous sommes protégés. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné ton sang en signe d'alliance. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné la prédication et la foi en toi. Seigneur, nous attendons. Nous passons cette nuit avec toi. Nous passons cette nuit avec toi. Et nous savons que le temps de la grâce touche à sa fin. Le soleil soupire après les lieux où il s'est levé. Béni soit le Dieu qui retournera en Israël afin d'aller chercher nos frères qui sont aussi fils d'Abraham, qui vont souffrir énormément. Nous le croyons et nous célébrons déjà ta grâce. Nous célébrons déjà ta grâce et ta bonté envers nos frères. Seigneur, pour nous aujourd'hui, je te prie, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos cœurs, garde-nous près de toi. Ô Seigneur, que nos lampes restent allumées dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que
Que Dieu vous bénisse et que votre journée soit bénie. Voilà, nous avons prié. Nous avons expiré notre temps de prière du matin. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que votre journée soit bénie. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons que 1 heure. Bien que nous aimerions prier plus, mais nous n'avons que 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ah, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Béni soit ton nom. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit. Que Dieu fasse grâce à tout un chacun d'entre nous. Ceux qui iront au travail, que Dieu vous bénisse. Il vous donne la force. Ceux qui sont déjà en vacances, que Dieu vous garde et garde vos cœurs en Jésus-Christ. Et nous autres aussi, que Dieu nous garde. Je vous rappelle que nous avons la prière aujourd'hui à 21 h. Soyez présents. On sera avec le docteur.